Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve dans une petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'avais envie de tester un nouveau format et je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir mes découvertes, mes favoris, mois après mois. Donc là on est début février, mais je vous fais mes favoris du mois de janvier. Et ça va un petit peu empiéter sur décembre 2022 parce qu'il y a des choses que j'ai découvert fin décembre 2022, donc je vais le mettre dans la catégorie janvier. Et donc je pense que si j'ai assez de choses à vous parler, enfin à vous raconter chaque fois, je vous en ferai peut-être un chaque mois, mais c'est pas encore sûr. On va déjà voir avec cette vidéo là ce que ça va donner, si ça vous plaît ou pas. Et ben, je ferai en fonction aussi de ça et de ce que je vais faire chaque mois. Voilà, on va pouvoir débuter. Donc... Donc je vais vous parler de plein de choses, donc ça peut aussi bien être des séries, des livres, des produits de beauté, des sorties cinéma, voilà, des objets, des choses que j'ai goûtées. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Là, cette fois-ci, j'ai pas mal de séries dont je voulais vous parler, parce que c'est vrai qu'on est des grands amateurs de séries. On regarde très très peu de films, c'est vraiment très occasionnel. En décembre, on n'a pas regardé. En janvier, non plus. On a regardé deux documentaires, mais bon, voilà quoi. Mais on est très très série, on en passe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, je vais vous en parler de 4. 3 qui viennent de Netflix et une qui vient de Prime Video. Donc la première qu'on a regardée, justement, c'était fin décembre. On a pu empiéter jusqu'au 1er janvier ou 2 janvier peut-être. En tout cas, c'était pendant les vacances de fin d'année. On a regardé la série Pine Gap qui est sur Netflix, qui venait juste de sortir si je ne me trompe pas quand on l'a regardée. C'est une série très très courte, elle ne fait que 6 épisodes. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, pour l'instant j'en sais rien du tout. Pour vous dire un petit peu de quoi ça parle, en fait ça parle d'espions, de secrets, secrets défense. En fait on est dans une base, une agence de renseignement qui appartient à la fois à l'Australie et aux États-Unis et qui est basée à Alice Springs. C'est au milieu de nulle part en Australie. D'ailleurs, j'ai déjà entendu parler de cette ville parce que on en parle dans le roman La sœur à la perle de la saga de Lucinda Riley que j'avais lu il y a un an. Et justement, il parlait beaucoup de cette ville qui est au milieu de nulle part en Australie, donc j'ai trouvé ça sympa de la retrouver. Donc ça se passe en Australie avec des agents de renseignement il y en a la moitié qui viennent des États-Unis, la moitié qui sont australiens et donc ils doivent coopérer ensemble et ils vont devoir déjouer, ils vont devoir trouver, apparemment il y a un espion dans la base, ils vont devoir découvrir qui c'est et pourquoi. Et franchement c'est vraiment une super série, elle est très courte mais elle est très immersive, il n'y a pas de violence. Pas de bagarre, tout est psychologique, on est à fond dans le truc et je trouvais ça très 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 bien. Une des actrices principales est la sœur de Dexter dans la série Dexter. Donc j'ai trouvé ça aussi sympa de la retrouver ici. Et d'après Netflix, il y a case entre Homeland et House of Cards. Bon, personnellement, j'ai jamais regardé Homeland, donc je ne sais pas. Mais j'ai trouvé que ça n'avait rien à voir avec House of Cards, donc je suis pas totalement d'accord avec eux. Mais c'est une super super série. Et en plus, comme je dis, elle ne dure que 6 épisodes, donc elle est vite avalée. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de cœur, mon premier favori. Ensuite, avec mon mari, on a regardé la dernière saison de Blacklist. On avait enchaîné, c'est une série qui est en 8 saisons. On vient de regarder la dernière saison qui est la saison 8. Parce que les 7 premières, on les avait regardées à la suite quand, je pense que c'était pendant le confinement, ça devait être en 2020. Ouais, je pense que ça devait dater de 2020. On avait vu les 7 à la suite, ça nous avait duré super super longtemps. Et là, quand la saison 8 est sortie, on l'a regardée presque immédiatement. Et elle est toujours aussi bien, enfin elle est même mieux que les dernières saisons. Quand on a regardé les 7 à la suite, les 5, on avait trouvé ça, les 5 premières étaient super bien.
Et la 6 et la 7, on a trouvé ça vraiment boss, ça retombait et tout. C'était beaucoup moins intéressant, on se demandait ce que ça allait devenir. Et là, franchement, la saison 8, elle est vraiment excellente. Ça relance vraiment bien la machine, c'est vraiment très très bien. Et bah, du coup, j'attends avec impatience la saison 9 parce qu'avec le final de la saison 8, on est sûr qu'il y aura une saison 9 et franchement, ça me donne trop envie. Donc j'espère que dans un an, on en aura une assez rapidement. En espérant qu'ils n'attendent pas trop d'années avant de ressortir encore une nouvelle saison. Donc Blacklist, je vous ai pas fait le résumé, je vais vous dire ça tout de suite, vite fait. Donc Blacklist, en fait, c'est l'histoire d'un grand criminel qui est recherché depuis 30 ans, oui, par le FBI. Et personne ne sait où il est et tout ça. Enfin, ils ont pas d'infos. Ils le traquent depuis 30 ans. Et en fait, un jour, pour le premier jour d'une nouvelle enquêtrice du FBI, il va se rendre directement au bureau des FBI. Il va se rendre et en fait, il va essayer de passer un accord avec le FBI pour, en échange de ces informations, il veut travailler avec une certaine personne qui est la nouvelle justement. Et donc voilà, et le FBI bien sûr va accepter. Et le deal c'est que en fait il devient leur informateur. Et en même temps qu'il leur donne des noms d'autres criminels, lui ça va lui permettre d'être... Enfin c'est un deal gagnant-gagnant. Le FBI attrape d'autres criminels qui sont de la même trempe que lui. Et en même temps, lui, il en retire des informations qui permettent aussi encore d'élargir son horizon et de faire fructifier ses affaires finalement. Et donc voilà, donc franchement, je trouve que c'est une super série aussi. Donc je vous la recommande si vous ne l'avez jamais vue, pardon. Et la dernière qu'on a regardée sur Netflix aussi, c'est Viking Valhalla. On avait vu la saison 1, je crois que c'était il y a un an, je pense. Un an ou peut-être un petit peu plus. Et c'est la suite de la série Viking qu'on avait vue aussi sur Netflix. Et on avait beaucoup aimé la série Viking. Donc on était très content que la série Viking Valhalla sorte aussi l'année dernière. Et la première saison était bien, mais sans plus. Enfin, ça faisait vraiment une coupure avec la première série qu'on avait vue. Et là, la nouvelle série se passe 100 ans à peu près avant la série Viking. Et là, la saison 2, elle se passe vraiment dans la foulée de la saison 1. Et je l'ai trouvée vraiment très agréable. Elle est courte aussi. Je vais essayer de regarder combien elle fait d'épisodes. Elle fait 8 épisodes, donc c'est pas très long aussi. Et franchement, ça change de la série Viking originale où c'était très sanglant, c'était toujours dans la bagarre, c'était des scènes vraiment très violentes avec les Vikings. Là, dans cette saison, bon, on voit un petit peu de sang, mais rien à voir avec ce qu'on a pu voir auparavant, c'est quand même assez calme. Et je trouve que l'ambiance est quand même vachement plus intéressante. Les intrigues sont plus intéressantes, même les personnages sont plus variés et c'est vraiment très agréable. Donc la saison 2 était vraiment top, donc on a beaucoup aimé aussi. Et pareil, j'espère que la saison 3 ne tardera pas trop à sortir. Je pense que ce sera dans un an, donc c'est vraiment top. Donc voilà, c'est tout pour les séries Netflix qu'on a regardées. Et donc ça, c'est 3 séries que j'ai regardées avec mon mari. Et il y a une série que j'ai regardée toute seule sur Prime Video. Je pense que je vous en ai parlé dans les vlogs d'ailleurs. Donc c'était sur Prime Video. On regarde pas souvent Prime Video en fait. On l'a parce qu'on a l'abonnement pour la livraison en fait depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans, peut-être même plus. Et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement l'habitude, on n'avait pas le réflexe d'aller voir sur Prime Video. Et en plus, c'est quand même assez galère à installer, je trouve, c'est pas aussi simple que Netflix. Mais de temps en temps, on va voir ce qu'il y a. Et l'autre jour, j'étais toute seule. Et c'est vrai que pour faire mon ménage, soit je mets la musique, soit je mets un truc sur YouTube. Et là, je dis pourquoi pas voir s'il n'y a pas une série sur Prime Video. Et je suis tombée sur un titre en fait que je connaissais parce que c'est issu d'un livre. C'est L'été où je suis devenue jolie. Et je sais pas si... je pense qu'il n'y aura qu'une saison. En tout cas, j'ai pas lu le livre. Mais maintenant que j'ai vu la série, je me dis que je peux pas lire le livre.
Parce que je peux pas, parce que déjà, enfin, on a déjà les images, donc on peut, c'est moins facile de se projeter dans le livre. Enfin, on connaîtra déjà l'histoire, donc je trouve ça plus intéressant de lire un livre et après d'en voir l'adaptation en série ou au cinéma plutôt que l'inverse. Donc maintenant que j'ai lu la série, je pense pas lire le livre. Même si j'ai beaucoup aimé la série, après c'est pas non plus à tomber par terre. Au début, j'avais vraiment l'impression que c'était une série pour ados. Bon, finalement, elle se regarde très facilement, le temps passe vite. Mais voilà, enfin, elle est quand même sympa. En plus, ça devait être quand même assez court. Je sais pas si je peux le voir d'ici. En 7 épisodes. Vous voyez, c'est quand même assez court. Ils font à peu près 45 minutes chacun. Donc voilà. Si vous voulez un petit peu vite fait l'histoire, en fait, c'est une jeune fille, une adolescente, doit avoir 15-16 ans. Et tous les étés, elle part en vacances avec son frère et sa mère. Tout le temps depuis sa naissance chez les mêmes personnes, chez une amie de sa mère avec ses deux garçons, donc son 4 enfants à peu près du même âge et leurs deux mamans qui se retrouvent toujours pour les étés. Et en fait, elle est amoureuse d'un des deux garçons depuis très longtemps. Et cet été-là, eh ben, elle a beaucoup changé physiquement, forcément. Elle est passée une petite fille à une adolescente, elle a plus ses lunettes, elle a des formes, enfin voilà, elle est devenue une vraie jeune fille. Et du coup, bah, il va se passer plein de choses pendant cet été-là. Et donc ça tourne autour de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que j'avais plutôt l'impression que c'était une série pour adolescents. Mais voilà, ça mêle le drame, la romance, mais enfin ça se regarde très bien. Donc pourquoi pas si vous avez du temps. C'est il y a eu beaucoup de critiques positives pour le livre, donc je me dis que si c'est fidèle au livre, ça devrait plaire à un plus grand nombre. Ensuite, donc pour les séries, on a terminé. Ensuite, en lecture, j'ai réussi à lire pas mal de livres ce mois-ci. Je m'étais fixé un objectif de 4 livres et finalement j'aurais réussi à en lire 5, donc je suis très contente. Et celui que je retiendrai le plus, celui que j'ai vraiment préféré, c'est le livre Tu comprendras quand tu seras grande. Donc je vous ai fait un retour sur la chaîne, je vous mettrai un petit i pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Et franchement, c'est celui qui m'a plu le plus, je dirais. Il m'a fait rire, c'était en même temps très profond. C'est une psychologue qui va travailler dans une maison de retraite et après une rupture et après le décès de son papa. Et du coup, elle va dans cette maison de retraite et ça va vraiment l'aider à se reconstruire. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et je pense que ça a été ma lecture préférée de ce mois-ci. Ensuite, je vais vous parler d'un objet que j'ai eu pour Noël, enfin que j'avais demandé à mon mari pour Noël et il me l'a offert. C'est l'Echo Dot 5 d'Amazon. En fait, c'est une enceinte connectée avec un écran. Donc, elle est reliée à Amazon, elle est connectée à mon téléphone aussi. Et j'avais fait quelques recherches justement, j'avais vu pas mal de manières de l'utiliser et je trouvais ça vraiment, enfin, ça m'avait l'air bien. Et depuis que je l'ai à Noël, on l'a quand même pas mal utilisé et franchement, je trouve ça vraiment très bien. Au début, je pensais que ce genre de gadget coûtait hyper cher et je crois qu'on l'a payé 80 €, donc c'est quand même une somme. Mais je pensais que c'était plusieurs centaines d'euros, donc j'ai été agréablement surprise vu tout ce qu'elle peut faire. Donc c'est une enceinte connectée qui a une caméra, qui a un écran, donc ça veut dire que vous pouvez voir des vidéos dessus, vous pouvez voir des vidéos YouTube, des vidéos Prime Video. On peut regarder des recettes de marmitons, enfin de plein de trucs. Donc moi elle est dans ma cuisine, donc pour ça c'est top. Je peux écouter la radio, je peux demander à Alexa n'importe quelle radio, elle va me la mettre. Je peux lui demander de monter le son, de baisser le son, juste en commande vocale, donc ça c'est vraiment bien. Vu que j'ai aussi l'application Amazon Music, je peux lui demander n'importe quelle chanson, elle va me la mettre. Je peux lui demander une playlist si je sais pas quoi écouter, elle va me sortir une playlist et puis enfin, franchement ça c'est top. Même les enfants peuvent l'utiliser en lui demandant quelque chose. S'ils me posent une question, je ne sais pas, ils peuvent demander à Alexa, ils peuvent demander une chanson. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et quelque chose qui m'a fait avoir surtout envie de ce gadget, cet objet, c'est que avec 5 enfants, c'est pas toujours facile d'avoir tous mes enfants avec moi. Des fois, je dois
m'absenter et en laisser certains à la maison, pas les plus petits bien sûr, mais les plus grands. Et ce qui est super bien avec ça, c'est que il y a une caméra sur l'enceinte connectée. Et donc de mon téléphone, quand je suis à l'extérieur, je peux voir ce qui se passe dans la maison. Donc elle est positionnée dans un angle de la cuisine. En fait, la cuisine et le salon sont dans la même pièce. Donc elle est positionnée dans un angle où je vois l'ensemble du salon et de la cuisine. Donc quand je pars, en général, les enfants sont dans cette pièce-là. Et donc je peux voir ce qui se passe, donc je peux voir s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et surtout, ce qui est encore mieux, c'est que en fait, mon mari et moi on a chacun notre téléphone portable, mais nous n'avons pas de téléphone fixe dans la maison, on a fait ce choix-là. Et nos enfants n'ont pas non plus de téléphone portable, même le plus grand qui a 11 ans et demi, pour l'instant il n'a pas de téléphone portable. Donc c'était toujours un petit peu galère de les laisser à la maison tout seul, j'avais toujours une petite angoisse. Et avec Alexa, enfin avec l'Echo Dot, je peux les appeler sur l'enceinte. Du coup, ça sonne, ils peuvent répondre avec ou sans la caméra. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et eux aussi peuvent m'appeler sur mon téléphone via Alexa. Ils sont juste à dire appelle maman et ça va m'appeler. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup en tant que maman avec 5 enfants à gérer. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est pareil, elle remplace la chaîne Wi-Fi, donc ça nous fait gagner de l'espace. Elle remplace aussi mon enceinte Bluetooth. Enfin, c'est vraiment top, top, top. On peut voir la météo, on peut lui demander plein d'informations. Et ça, franchement, je suis très, très, très contente de l'avoir et je m'en sers vraiment tous les jours. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler de choses un petit peu plus... je vais pouvoir vous les montrer tout simplement. On va plutôt parler cosmétiques et tout ça. Donc, il y a un parfum. Je suis pas très très parfum. En général, je tourne avec 2 parfums à longueur d'année. J'en ai un qui est plutôt pour l'automne-hiver, enfin pour les jours un peu tristes. Et un autre pour les jours, pour les saisons plutôt ensoleillées, le printemps et l'été. Oui. Donc, je vous le disais, en général, je tourne avec seulement 2 parfums. 2 qui me plaisent et en général je me contente de ça parce que j'aime pas avoir spécialement beaucoup de parfums parce que après ça sert à rien, on les met pas. Et il y a quelques mois on m'a offert un coffret Nuxe qui contenait un parfum, un gel douche, une bougie et une huile prodigieuse. Et fin décembre je me dis pourquoi pas tester le parfum parce que j'avais toujours pas ouvert et en fait, il est vraiment top, top, top. J'adore l'odeur. Donc c'est un tout petit flacon en plus, vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Ça s'appelle Prodigieux de Nuxe, vous voyez, c'est un petit peu... Ici. J'ai les bouchons ici. Et c'est une odeur forte, mais vraiment enveloppante, réconfortante. Mais j'aime bien les odeurs fortes comme ça pour l'hiver, parce que c'est vrai qu'on a plein de manteaux, on a un gros pull et tout ça. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Je m'y attendais pas du tout, c'était vraiment au hasard. Et je suis vraiment pas déçue de l'avoir ouvert et de l'avoir testé parce que j'ai vraiment adoré. Et vous voyez, il est quand même bien descendu, ça fait un petit peu plus d'1 mois que je l'utilise. Et il va être fini en un rien de temps. Et je pense que je le rachèterai parce qu'il sent vraiment très très bon et j'aime beaucoup 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 cette odeur. Un autre de mes favoris de ces derniers temps, c'est le correcteur d'Yves Rocher. Je vous l'avais montré dans la commande que j'avais passée en novembre ou en décembre, je sais plus. Donc je vous l'avais montré. Et normalement c'est pour cacher les petites imperfections, les petits boutons et tout ça. Alors en revanche je l'ai pris plutôt pour cacher un petit peu les cernes. Bon, ça fait pas des miracles. Mais en effet c'est vrai que je l'utilise plutôt pour cacher mes cernes. Alors j'ai des cernes depuis toujours, je crois que depuis l'adolescence j'ai toujours eu des cernes. Et le manque de sommeil avec mes fils, mon fils le plus jeune qui se réveille très très souvent la nuit, plus le fait que je me lève quand même hyper tôt, en tout cas pour moi, me lever à 6h30 tous les matins c'est hyper tôt. Je suis vraiment pas du matin, sachant que je me couche quand même assez tard, donc j'ai vraiment un manque de sommeil, donc mes cernes de toute façon je les aurai tout le temps. Et c'est vrai que jusque là je m'en fichais un petit peu, et j'ai testé ça pour les camoufler un petit peu, et j'ai trouvé ça vraiment assez top. Bon là on est le soir donc je pense pas que ça se voit encore. À 20h du soir je pense pas que ça ait encore d'efficacité. Mais je trouve très très bien, c'est vrai qu'en journée ça camoufle bien. Et je trouve que ça illumine vraiment bien le regard. Enfin en tout cas quand je le mets je trouve ça mieux avec que sans.
Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé ce correcteur, que j'utilise tous les jours. Et franchement, je suis très contente de l'avoir acheté. C'est vraiment... c'est devenu un indispensable pour moi. Ensuite, autre chose que j'ai beaucoup aimé qui vient cette fois de mon calendrier de l'Avent Yves Rocher. Vous savez qu'il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans ce calendrier de l'Avent, si vous avez suivi les Vlogmas. Mais ce produit-là, j'ai beaucoup aimé. Donc c'était un masque comme ça, dans un petit tube. Un masque pour apaiser la peau. Donc c'est un masque mousse. Donc je ne connaissais pas, ça a été vraiment une découverte. Celui-ci, il est à la camomille bio. Je suis essoufflée parce que j'ai descendu mon fils. Descendre et remonter l'escalier tout de suite, ça m'essouffle. Il va falloir que je me remette un petit peu au sport. Donc, comme je disais, c'est de la marque Yves Rocher. Donc, c'est un masque, en fait, qui a une texture un petit peu mousseuse, très douce. Un petit peu comme une crème hydratante, mais en un petit peu plus épais. Et en fait, il faut l'appliquer sur le visage en fine couche, le laisser poser, je crois que c'est entre 5 et 10 minutes. Ouais, plutôt 10 minutes, c'est ça. Et après, au bout des 10 minutes, il conseille en fait d'enlever le surplus avec un coton humide. Mais en fait, sur moi, au bout de 10 minutes, il n'y a plus rien. La peau l'a totalement absorbé. Et ça laisse un confort, mais comme pas possible sur la peau. Il le conseille de le faire 1 à 2 fois par semaine. Au début, je le faisais 2 fois par semaine, mais bon là, c'est vrai qu'avec la reprise de l'école et tout ça, c'est moins évident. J'y pense moins souvent, donc j'essaie de le faire quand même 1 fois par semaine. Et franchement, c'est hyper agréable à faire. L'odeur de la camomille est divine. C'est vrai que souvent, la camomille, ça ne sent pas. Mais là, elle sent vraiment très bon, la camomille. Donc... je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas s'il existe en toute l'année chez Yves Rocher, donc je vais me renseigner. Parce que s'il existe toute l'année, j'aimerais bien le racheter parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'en ai encore pour un petit moment. Hein. On n'en utilise pas beaucoup, il est encore plein. Mais celui-ci, franchement, si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez jamais testé, c'est vraiment un pur plaisir à utiliser. Et enfin, le dernier, ça vient aussi du calendrier de l'Avent Yves Rocher. C'est la crème pour les mains. Donc là, c'était avec leur gamme de Noël. Donc ça se voit au packaging et aussi à la senteur. C'est la senteur amande lactée. Et oui, ça sent l'amande. Donc vous voyez, c'est à peu près le même tube que l'autre. J'aime pas du tout par contre leur bouchon comme ça. Je dois être un petit peu douillette, mais moi je trouve que ça fait mal aux mains. Quand il fait froid et tout, je sais pas, on a les mains plus sensibles. J'aime vraiment pas. Ça fait comme les tubes de crème un petit peu pour en pharmacie qu'on trouve et tout ça. Petit aparté. Donc j'ai beaucoup aimé aussi cette crème pour les mains. Pourtant je vous avais dit franchement les crèmes pour les mains, avoir ça dans un calendrier de l'Avent, j'étais très déçue. Parce que en fait j'ai plein de crèmes pour les mains à la maison. Vous voyez, j'en ai même un juste là, j'en ai un grand. J'en ai un deuxième sûrement dans le placard de la salle de bain. Enfin, je les utilisais jamais. Et en fait, avec ce petit tube là, il est beaucoup plus petit. Vous voyez. Et celui-ci, je le laisse sur ma table de nuit. Et je l'utilise tous les soirs avant de me coucher. C'est le dernier truc que je fais, je mets de la crème sur les mains. Et c'est top. J'ai les mains beaucoup moins sèches. Même si j'en mets qu'une fois par jour, que j'en mets que le soir juste avant de me coucher, c'est quand même hyper agréable. Alors l'odeur amande lactée, ouais, ça sent bon, mais sans plus. C'est pas mon odeur, c'est pas ma senteur préférée. Mais la texture est vraiment top par rapport à d'autres. C'est peut-être parce qu'elle est moins riche que les autres que j'avais l'habitude d'utiliser. Les autres, elles me laissaient vraiment un film gras. Là, franchement, une fois que vous l'avez appliqué, ça laisse pas de film gras, enfin vraiment pas longtemps. Donc c'est vraiment très agréable. Et comme c'est un joli tube, franchement, on le laisse sur la table de chevet. Et franchement, ça prend pas de place et c'est très joli. Donc c'était une bonne découverte finalement. Donc finalement, je suis contente de l'avoir eu dans le calendrier parce que j'en aurais pas acheté de moi-même ce genre de choses. Donc voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes favoris du mois de janvier. Bon, j'ai peut-être oublié des choses parce qu'au début du mois, j'ai pensé à les noter et après, j'ai complètement oublié. J'ai eu d'autres choses à faire.
Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé les choses que j'ai aimées ou si vous, il y a vraiment quelque chose dans ce mois de janvier qui vous a fait vraiment vous sentir vachement mieux, que vous avez vraiment beaucoup aimé. J'aimerais bien savoir comme ça me permettra de voir ce que vous aimez et puis aussi peut-être me faire découvrir d'autres choses. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me lire en commentaire. Et je vous dis sûrement dans un mois pour pour une deuxième version de ce nouveau format. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.